Au cours de cette visite aujourd'hui, le président de la République va donc venir sur ce site de la Pointe de Dinan, qui est un site confié au conservateur du littoral, qui verra un certain nombre des opérations et des actions de conservation qui sont faites par le conservatoire. Montrer au président d'abord un site magnifique, emblématique de la Bretagne, qui en soi est d'une beauté assez sauvage, assez hyper réaliste, un peu violente même, parce qu'il y avait des lumières très fortes, de la belle nature de Bretagne. La deuxième idée, c'était de lui montrer la réalité de ce que fait le conservatoire du littoral. Le conservatoire du littoral, on dit, c'est quelqu'un qui achète, mais c'est aussi quelqu'un qui gère, entretient. Et donc, on a montré concrètement qu'est-ce que c'est gérer, qu'est-ce que c'est entretenir. C'est-à-dire, par exemple, empêcher les voitures d'aller à des points protégés, c'est-à-dire éviter les piétinements d'espèces emblématiques, c'est-à-dire mettre des protections pour faire en sorte que les gens cheminent, n'aillent pas abîmer les plantes. Sur la presqu'île de Crozon, il y a 765 plantes différentes. C'était aussi avec lui illustrer les partenariats avec les collectivités, avec les gardes du littoral, donc la commune de Crozon, le conseil général du Finistère, avec les assos. Je crois que le président était intéressé. On a vu par exemple le fait que grâce à la restauration des habitats, le faucon pèlerin qui avait disparu est à nouveau, il y a plusieurs couples qui reviennent. Il en est ainsi d'autres espèces d'oiseaux ou d'autres espèces végétales très rares. Et puis on a vu aussi de là la mer, et la mer où commence le parc marin d'Iroise. Et c'était intéressant de montrer finalement la délicate rencontre de la terre et de la mer. Et puis la dernière phase a consisté à voir avec le préfet maritime la vue sur la façon dont la Marine nationale, la préfecture maritime, l'action de l'État en mer, pilotait la lutte contre la pollution. Les moyens qui seront présentés ici devant, c'est des moyens appartenant à la Marine nationale, des moyens civils et des moyens militaires qui mettent en œuvre un barrage de lutte anti-pollution destiné à ramasser une nappe de pétrole et à la confiner pour qu'on puisse ensuite la pomper. Deux autres bâtiments qui vont mettre en œuvre des rampes d'épandage qui permettent de disperser des produits qui coagulent le pétrole et qui permettent ensuite soit de le faire couler, soit de le ramasser plus facilement. Et puis des moyens de surveillance des bâtiments de la gendarmerie maritime. Et puis en fond de tableau, et c'est le principal message que je ferai passer au président, on a le remorqueur d'intervention Abeille Bourbon sur lequel sera déposé par hélicoptère une équipe d'évaluation. Parce qu'en fait, ce dispositif de lutte anti-pollution, c'est le dernier rempart avant le littoral. Et tout ce qu'on aura pu faire au large pour éviter qu'un tel accident se produise et qu'on en soit réduit à ramasser le pétrole en mer et sur les plages, c'est la meilleure manière de protéger notre littoral. Et je lui parlerai également un petit peu en complément de la manière dont on peut faire appel à des moyens européens. On a des plans de coopération bilatérale avec l'Espagne dans le golfe de Gascogne, avec la Grande-Bretagne, avec l'Irlande. Et on a également des moyens de l'Union européenne qui sont dédiés à la lutte anti-pollution, des moyens de surveillance satellite et des moyens de lutte avec des navires prêts à fretter et prêts à être mis à disposition d'un État qui en aurait besoin. Si on veut protéger les espaces marins, la mer, qui est finalement un peu l'avenir de la planète dans beaucoup de sens, on a besoin d'engager cet effort que l'on qualifie généralement de développement durable, qui est un équilibre entre la poursuite d'activités en mer, que ce soit la pêche, que ce soit des activités de transport maritime. 80% de nos importations relèvent du transport maritime, donc c'est quelque chose qui est essentiel à notre économie. Et en même temps de préserver le milieu, la biodiversité, la qualité du milieu marin.